Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief bien sûr du match qui opposait la Tunisie contre la France. Hein. Mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je me ferai un plaisir de répondre même si, surtout s'il n'y a pas d'insultes. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer en bas sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, j'ai vraiment une pensée pour la Tunisie qui a tout fait. Ils ont tout donné dans ce match-là pour la qualification. Ils ont réussi la victoire contre la France qui pouvait les qualifier, mais malheureusement, il est là le problème, c'est que quand tu rates trop de matchs, quand tu fais des mauvais matchs au tout début, après à la fin, c'est même plus sur ce que tu fais toi, mais c'est ce que font les autres. Et malheureusement, l'Australie a gagné, enfin, malheureusement pour la Tunisie, l'Australie a gagné 1-0 contre le Danemark d'ailleurs. Et je comprends pas, cette équipe du Danemark tellement bonne, tellement forte, que je les trouve tellement forts et que, je sais pas. Bon, enfin bref, j'ai pas vu le match personnellement. J'ai vu le match bien sûr de la France qui opposait la Tunisie. Et voilà, la Tunisie, victoire 1-0, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Enfin, ça a suffi pour battre la France. Mais ça n'a pas suffi pour se qualifier. Si bien sûr les deux autres équipes ils auraient fait nul, bah la Tunisie aurait été qualifiée. Et malheureusement, ils en ont marqué un. L'Australie, du coup, c'est la France et l'Australie qui se qualifient. Mais bon, on va parler un peu du match parce que franchement, bah écoutez, il n'y a rien à dire. Hein, comment ça s'appelle, la Tunisie, ils ont fait pour moi un excellent match. Défensivement, c'est vraiment très costaud. Hein. Et voilà, c'est une équipe unie, c'est une équipe. Il y a juste un petit truc, c'est que quand ils partent en contre-attaque, ils sont pas assez nombreux, pas assez nombreux. Et voilà. Et franchement, alors d'après ce que j'ai entendu, j'ai pas vu les autres matchs, par exemple de la Tunisie, mais j'ai entendu que Kazri n'était jamais titulaire. Et je crois qu'il y a même un match où est-ce qu'il a pas joué, si je me trompe pas. Il, il a pété un plomb, quoi, le coach, là, qu'est-ce qui lui arrive, là? Regardez le talent de Kazri, franchement. Après, moi, les autres, je connais pas. Donc, alors, peut-être que bah, s'il y a des Tunisiens qui regardent cette vidéo, bah, lâchez dans les commentaires. Si, est-ce qu'à la base, celui que Kazri a remplacé aujourd'hui, est-ce que d'habitude, il est meilleur que Kazri? Parce que, du coup, je comprends pas. En tout cas, voilà, je sais que Kazri, c'est vraiment un joueur très fort. Il donne vraiment tout. Et on l'a vu, hein. On l'a vu à bout de course, il se mange un tacle en plus, il se fait tordre la cheville. De toute façon, il n'y aura pas eu but, il y aura eu pénalty. Hein. Mais bon, c'est plus beau un but. Mais derrière, voilà, il se fait quand même faucher derrière. Mais voilà, il a été jusqu'au bout. On voit que même quand il tire, il crie parce que du coup, il s'est mangé le tacle. Et voilà. Alors là, par contre, parlons de l'équipe de France un peu. Franchement, la Tunisie, respect à vous. Hein. Respect, parce que franchement, vous avez fait vraiment un très bon match. Vous avez eu la victoire. Les 3 points, malheureusement, ça n'a pas suffi pour vous. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez être fiers, vous pouvez sortir la tête haute. Vous gagnez quand même les anciens champions du monde, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, les amis. En tout cas, mais parlons de la France maintenant. C'est ça les remplaçants? Réellement, c'est ça les remplaçants? Les mecs, ils ont une chance énorme de pouvoir tous jouer pratiquement en même temps. Et se dire, les gars, venez, on fait tout. Hein, parce qu'il faut se dire, voilà, faut marquer des points. Tu veux jouer avec la France? Faut marquer des points. Il faut mettre en concurrence, même si c'est dur, mais en concurrence les 11 officiels. Bah alors là, mon pote, ils ont vraiment pas de quoi avoir peur. Hein. De la concurrence. Hein. Franchement, je serais avec un cocktail sur une chaise longue, moi, hein, parce que réellement, ça a été une catastrophe. Il y a certains, ils ont un niveau, mais c'est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Déjà en défense, pour moi, à part Konaté, je crois que c'est ça, comment il s'appelle Konaté. Moi, je connais pas tous les joueurs. Hein. Mais déjà sur le but de Kazri, c'était une blague. Réellement, franchement, c'était une blague le truc. Le mec,
le Kazri il s'est faufilé. Après, attention, hein, je lui enlève pas le talent qu'il a, etc. Et voilà, tant mieux. Mais là, tout le monde s'est troué. Les défenseurs sont troués. Mandanda, il s'est complètement foiré. La balle, elle va 2 à l'heure dans les cages. Bah, après, elle rentre, tant mieux. Et franchement, le, le, le passage, il était magnifique de Kazri. Franchement, comment il les a dribblés. Mais je me suis dit, c'est quoi cette épave, là? C'est un gruyère, le truc. Il y a des trous partout. Tu passes à travers comme ça. Waouh, j'ai dit, incroyable. Donc voilà, après il y a des joueurs comme Kamavinga. Kamavinga, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as fait comme match là? Comment tu veux marquer des points pour être titulaire Tu t'imagines qu'à ce poste-là, si le joueur, je sais même plus qui c'est qui joue, mais si derrière tu fais rentrer Kamavinga et il joue comme ça, c'est un désastre total. Ah non, la France, franchement, heureusement, on a senti tout de suite la différence. Hein. Dès qu'elle a commencé à changer avec les titulaires, oh là là, franchement, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas comme si tu disais, oui, genre les remplaçants, c'est des quiches, quoi, à la base. Parce que la plupart, ils jouent tous dans des équipes, des championnats, des anglais, français, etc. Donc, espagnols. Donc, alors, Kamavinga, qui c'est Fofana aussi. Fofana, qu'est-ce qu'il a fait comme match? Oh là là, c'est horrible. Horrible. En fait, le problème, c'est ça, c'est que, ok, tu vas passer à côté d'un match, mais là, il y en a trop qui sont passés à côté de leur match, mais trop, trop, trop. Tu m'en dis un ou deux, ça va. Gendouzi, pareil, pareil, c'était le néant total. Euh, qui c'est qui était dedans? Je crois que Verretou, je sais pas quoi, il était dedans aussi, pareil, lui aussi. Franchement, il y a deux joueurs qui d'habitude ne jouent pas et que j'ai trouvé vraiment corrects et qui sont sortis légèrement, pardon, un peu du lot. Je crois que c'est ce fameux Konaté, je crois qu'il s'appelle Konaté. Et comment il s'appelle Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Comment il s'appelle l'attaquant Colomwani, voilà. Voilà, Colomwani. Réellement, c'était affreux, sinon. Hein. Affreux, affreux, affreux. J'ai vu Coman. Coman, à un moment, il fait une contre-attaque. Il y a strictement personne qui suit. Normalement, hein, la grande spécialité de l'équipe de France, c'est côté offensif. Mais là, il n'était pas du tout. Coman, il était vraiment tout seul sur le truc. Même lui. Et alors déjà, c'était dur à passer parce que voilà, ils étaient costauds, hein, les Tunisiens. Défensivement, ils sont costauds. Ils gardent bien l'arrière. Hein. Défensivement, ils étaient très forts. Mais franchement, c'était ouf. Ouais, franchement, c'était Kamavinga. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Konaté, ouais, Varane, c'est vrai. Dissassi aussi, par contre, pareil, c'est. Après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Parce que Kamavinga, latéral gauche, moi je le regarde là, ouais. Gendouzi, ouais, heureusement qu'ils ont changé. Franchement, c'était le néant total. Le néant total, c'était triste à voir. Hein. Franchement, je me suis dit, bah, 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 bah. Et, euh, et après, bien sûr, hein, comme j'ai dit, hein, sans retirer forcément le talent et le match qu'ils ont fait les Tunisiens, et bravo à eux encore, hein, je les félicite. Mais l'équipe de France, pouf, oh, j'espère une chose, hein, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Parce que les remplaçants, à part si vraiment c'est une malchance et malheureusement une grosse partie des remplaçants sont passés à côté de leur match. Mais sinon, c'est catastrophique. Catastrophique. Ouais, bref. Donc voilà, en tout cas, bah, bravo les Tunisiens, en tout cas pour la victoire. Désolé pour la non-qualification. Enfin, désolé, c'est pas de ma faute non plus. Hein. Mais voilà, c'est triste parce que tu te dis, voilà, t'as tout donné pour être qualifié. Et au final, il fallait que t'attendes que les autres fassent match nul. Et au final, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, les amis. Surtout qu'en plus, la France, ils avaient égalisé. Mais le but, apparemment, était hors jeu de Griezmann. Apparemment, il y avait un hors jeu de Griezmann. Donc, je sais pas. Eux, en fait, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils ont fait TF1 là. Ils ont carrément rendu l'antenne alors qu'ils voyaient que l'arbitre est en train de parler à la VAR. Donc, est-ce qu'il allait se passer quelque chose ou pas? Non, eux, ils coupent l'antenne. Ils s'en foutent. La preuve, c'est que ils coupent l'antenne, il y a un partout. Donc, il faut que tu changes de chaîne pour savoir qu'ils ont fait... le but, il n'a pas été accordé pour un hors-jeu de Griezmann. Donc voilà.
Je sais pas ce qui est pire en fait. Est-ce que ça aurait été mieux du coup que la France égalise? Donc tu te dis bon, tant pis, voilà. Parce que là, tu te dis j'ai gagné, mais je suis pas qualifié, tu vois. Alors est-ce que c'est pas mieux mentalement dans l'esprit? Ouais non, bref, dans l'esprit de te dire voilà, de toute façon, on serait pas passé parce qu'on a fait égalité quand même. Donc je sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous auriez préféré. Une victoire contre la France, mais derrière tu sais que t'es éliminé, ou mentalement tu te dis c'est pas grave que les autres ils ont marqué, parce qu'au final nous aussi on passe pas parce qu'on a fait égalité. Donc je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires. Et donc voilà les amis, en tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Bah les Tunisiens, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié votre match, parce que franchement, vos joueurs, ils peuvent sortir la tête haute, ils ont fait vraiment, vraiment un très, très gros match. Bon, la France était déjà qualifiée, ok, mais du coup, ils finissent quand même premier. Et en plus, pour pas qu'ils finissent premier, il fallait que la Tunisie gagne, je crois, avec un gros score. Et l'Australie gagne aussi avec un gros score, je crois. C'est une connerie comme ça, un truc comme ça. Bon, bref. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le match. Et voilà, les amis. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Bien sûr, ce soir, je vais refaire une petite vidéo et un petit débrief encore du match qui va opposer l'Argentine à la Pologne. Donc même strictement rien à voir. Donc voilà, les amis. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine. Et prenez soin de vous, pardon, et de vos proches. Et couvrez-vous bien, il commence à cailler dehors. Allez, ciao les amis.